Salut à toi jeune chauve, bienvenue sur Born to be Bold, la seule et unique émission 100% dédiée aux hommes chauves et à la calvitie. Je m'appelle Kevin Facio et je viens de lancer le seul podcast qui parle de la thématique donc de la perte de cheveux et des manières pour accepter et assumer sa calvitie. Ça fait 10 ans que je perds mes cheveux et je me suis rendu compte que aucune chaîne, aucun blog, aucun podcast parlait de cette thématique de la perte de cheveux et surtout de l'acceptation de la calvitie. Tu trouves sur internet, sur YouTube, énormément de témoignages d'hommes qui ont fait des greffes de cheveux, mais tu trouves très peu d'hommes finalement qui acceptent, assument leur calvitie. Et en tout cas, c'est mon approche. C'est l'approche aussi de l'invité du jour qui s'appelle Romain Plagnard, qui est un entrepreneur dans le web et qui a perdu ses cheveux quand il avait 20 ans et qui a fait une greffe de cheveux à l'époque parce qu'il n'assumait pas sa perte de cheveux. On va parler de son parcours et tu vas voir ce parcours, tu vas sûrement te retrouver, tout homme qui perd ses cheveux va se retrouver dans le parcours de Romain. Et voilà, donc j'espère que ce concept 100% inédit te plaira. Et donc je t'invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu si tu aimes ce concept, un pouce rouge si t'es un troll et que t'aimes pas les chauves. Voilà, écoute, il faut de tout pour faire un monde, hein. Et me dire en commentaire voilà, si ce concept te plaît et si par exemple tu veux participer à l'émission, parce qu'en fait cette émission, je vais t'en parler plus en détail dans le podcast. J'aimerais inviter des personnalités et des personnes comme toi qui ont envie de parler face caméra ou en audio si tu préfères, si tu veux pas montrer ton visage. En fait je veux vraiment créer un espace communautaire dédié aux hommes chauves, voilà, dans lequel on peut parler sans se faire juger, dans la bienveillance et avec beaucoup d'humour. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Je te laisse en ma compagnie, accompagné de mon invité, et je te souhaite un bon visionnage. Salut les chauves, ici Kevin. Aujourd'hui, invité spécial, le monsieur qui est juste là. Il y a un petit côté star, vous allez voir, c'est une star de cinéma, enfin star de plateau télé, une ex-star de plateau télé qui a fait l'honneur d'inaugurer ce nouveau podcast, parce que là je lance un concept 100% inédit, un podcast 100% dédié aux hommes chauves. L'invité en question se prénomme Romain Plagnard. Exactement. Voilà. Et il se présente lui-même comme un dinosaure du web. Vous allez voir, c'est un pionnier, c'est un aventurier qui s'est lancé dans la jungle Internet au début des années 2000, à une époque où il y avait encore, vous savez, les modems 56K. Pour les connaisseurs, il n'y a même pas encore la DSL, c'était vraiment une époque folle. Ouais. Et donc cet homme, ce jeune fougueux, à peine 20 ans, se dit je vais faire quelque chose, je vais me lancer dans Internet et je vais créer des sites web. Alors sachant, tu l'as créé, je crois, le premier en 2001. Ouais. Si je ne me trompe pas. J'en ai créé un petit peu avant, mais l'officiel 2001. D'accord. Ok, donc ce qui est rigolo, parce que à l'époque, parce que pour les jeunes, parce qu'on va avoir des jeunes, Romain, toi et moi, on est un peu des vieux, on est des trentenaires, mais il y a des jeunes. Pour eux, ils sont nés avec Internet. Oui. Nous, la génération Y, Internet est arrivé quand on était adolescents, et au début, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tuto. C'était Internet, fallait le savoir de A à Z. C'était vraiment genre, t'ouvres une voiture, c'était la mécanique en fait. Il n'y avait pas de WordPress. C'est exactement ça. C'est vrai. C'était très archaïque. Hein, c'est les débuts. C'est ça. Et donc ça, tu vas nous raconter parce que ça m'intéresse vraiment ce côté pionnier. Donc voilà. Ouais. Et après, on va parler aussi parce que l'homme que vous voyez est chauve. Ça, je pense que ça se voit. Vous voyez déjà, il y a le soleil qui l'illumine. Et donc cet homme-là a fait une émission de télé à l'époque qui s'appelait Sur C'est mon choix. Vous verrez, c'est assez drôle. Alors pourquoi je fais un podcast dédié aux hommes chauves? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je préparais l'émission d'aujourd'hui, je voulais trouver un titre d'émission et en fait, il y a aucun synonyme de chauve qui est positif. Alors je vais vous faire la liste de ce qu'on trouve sur Internet. Vous voyez sur les mots, les synonymes de chauve. Alors vous allez voir les noms. Alors déjà dégarni, dénudé, déplumé, dépouillé, crâne d'œuf, boule de billard. Troisième couille. Alors ça, c'est une expression. Voilà. Hein. On est entre hommes ce soir. Hein. Il y a des trucs. Voilà. Patinoire à mouche. Ça, c'est ma maman qui m'a dit ça. Ok, je ne sais pas ça. Patinoire à mouche, d'accord. Ça, il est excellent. J'aime beaucoup ça. Moi aussi, je ne connaissais pas. Ma mère, elle est championne des expressions vieilles qu'on ne connaît pas. C'est hallucinant. Okay. Patinoire à mouche, c'est top. Hein. Ça, c'est. Ah ouais, franchement, ouais, ok. Bien voilà. Alors après, il y a ne pas avoir un poil sur le caillou, etc. Et boule de billard, évidemment. Je sais pas si Romain, tu as une expression qu'on t'a déjà dite comme chauve. Non, pas spécialement dégarni, ça que tu l'entends tout le temps ou très souvent. Non, pas trop d'expressions parce qu'en fait, vraiment, ça me passe au-dessus, tu vois. Mais non,
J'ai pas de nom en tête là qui me venait. Je faisais abstraction. Enfin, surtout quand j'entendais des expressions comme ça, je faisais abstraction et je passais à autre chose parce que j'étais tellement peureux de ça et j'avais tellement peur de ça que je voulais pas en parler. Alors, en France, non seulement on n'a aucune expression stylée pour parler des chauves, il n'y a rien de positif dans tout ce que je vous ai dit. Deuxièmement, nos représentants chauves sont tous des losers. On a Michel Blanc. Franchement, Michel Blanc, il y a quand même plus sexy que Michel Blanc. Tu vois, aux États-Unis, ils ont Vin Diesel, ils ont Jason Statham. Ouais, Nous, Bruce Willis, on a le loser intégral français qui chope aucune gonzesse, qui est le loser intégral. Quand j'exagère, il y a aussi Fabien Barthez et Zinedine Zidane. Oui, mais c'est pas les premières images qu'on a par rapport aux États-Unis où effectivement t'as Vince Diesel, t'as Statham, c'est mecs carrés, costauds. On n'a pas la même image en France tout à fait de ça. C'est ça. Deuxième truc aussi, tu remarqueras que tous les méchants généralement des séries, des films, c'est toujours des chauves. On a Fantomas, on a Lex Luthor, le méchant dans Superman, et il y a Voldemort dans Harry Potter. C'est souvent un chauve. Le méchant, il est chauve, tu sais, il est méchant, tu sais. Voilà. Il est caricaturé comme étant méchant, mais alors qu'il n'est pas. Il n'est pas plus méchant qu'un autre. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis méchant, je suis un salopard, mais d'ailleurs, méfiez-vous des gens qui ont l'air sympas. Méfiez-vous. Des fois, c'est les plus salauds. Voilà. D'accord. Ah oui, je voulais donner aussi l'exemple du Docteur d'Enfer dans Austin Power, tu sais. Oui. C'est exact. Il est diabolique, lui. Il est diabolique. C'est vrai. Et Mini-moi, c'est un nain et en plus, il est chauve. Donc, il a le double peine, lui. Il est chauve et nain. Il a la totale. Voilà, c'est ça. Donc... ça n'empêche pas de faire carrière, donc du coup, bon. C'est ça. Et regardez, Romain, il s'est reproduit, il a un enfant, il a un fils, vous voyez, comme quoi. Bon, Romain aussi, on en reparlera parce que mes détracteurs vont dire que t'es un beau gosse, voilà. Et que c'est facile, tu vois. Je dis ouais, parce que tu verras, il y a dans les fausses excuses, on va nous dire Jason Statham, tout ça, ils réussissent parce qu'ils sont chauds. Ouais, d'accord, ils sont chauds, mais parce qu'ils ont plein de pognon, ils sont riches. Voilà, c'est pour ça qu'ils plaisent. Ouais, Romain, vous allez voir, je pense que t'es pas une star de cinéma. Je suis pas une star de cinéma non plus, mais après, je pense qu'on en parlera, mais c'est basé sur la confiance en soi déjà. Et après, peu importe dans le domaine dans lequel tu vas, ton succès peut être à ton niveau, pas besoin de passer à la télé non plus. Donc au final, on verra, on en parlera. Parfait. Donc on en vient un petit peu pourquoi je voulais faire cette émission. Cette émission, comme vous le voyez, on n'a pas de représentants chauves dans la sphère francophone. On n'a que soit des losers, comme je vous ai parlé à Michel Blanc, ou soit des méchants. Donc finalement, pourquoi ça serait pas intéressant d'avoir des modèles français auxquels on pourrait s'identifier, parce que quand on commence à perdre nos cheveux, toi à 20 ans t'en parleras, on n'a pas vraiment de modèle. On a des acteurs de cinéma généralement qui font des greffes de cheveux. Et en fait, on voit pas beaucoup d'hommes vraiment chauves qui assument totalement. On va parler un peu de toi, parce que moi, ça m'intéresse. Donc, on va faire deux aspects te concernant. Ça va être l'aspect 1, le côté pape entrepreneur, parce que tu es papa et tu es entrepreneur. Ton côté pionnier, dinosaure du web m'intéresse vraiment. Ça va être très nostalgique pour les trentenaires. Ça va nous rappeler le début d'Internet. Deuxièmement, on va parler de ton passage à l'émission d'Evelyne Thomas, où tu as fait ton shoving out, comme j'appelle ça moi, et tu t'es montré, et tous les parcours que tu as eu à affronter comme chauve, comme entrepreneur, etc. Je m'appelle Romain Plagnard. J'aide les web entrepreneurs à vivre de leur site internet. J'accompagne toutes les personnes qui ont déjà une activité en ligne ou qui veulent créer une activité en ligne mais qui ne savent pas par quoi commencer. Effectivement, je suis sur Internet depuis précisément, j'ai commencé à toucher un peu Internet en 98. 99-2000, je me suis lancé, j'ai fait des trucs, des tests, pas vraiment officiels, mais j'ai fait des choses et mon premier site a vu le jour en octobre 2001 précisément. Et j'ai été passionné directement par Internet. Et vraiment, c'était une passion, c'était un truc, aujourd'hui je suis encore, mais c'est là, ça a été l'élément déclencheur, je me suis dit, je peux pas continuer à aller à l'école, il faut que je fasse ça, je vais être sur Internet, peu importe ce que je vais faire, il faut que j'y sois. Et c'est né comme ça, et pas en mode geek, parce que des fois on m'appelle le geek, mais je suis pas un geek. Les PC, c'est pas mon domaine. Par contre, aller m'enrichir sur Internet, chercher des informations, créer sur Internet, j'aime ça. Donc je me détache du gros gamer à lunettes ou le mec qui a des PC. C'est pas mon délire les PC. Par contre, Internet, ouais. Donc je suis tombé dedans tout de suite, rapidement. Et aujourd'hui, si je dis dinosaure, j'aime bien dire ça parce que c'est assez représentatif. Je suis très partisan de dire que c'est pas parce qu'on fait pendant 30 ans le même job qu'on est plus expérimenté qu'une autre. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'on apprend tous les jours et il faut se remettre en question. Donc, dinosaure, ça me représente bien parce que ça fait longtemps que je suis sur le web. Mais ça veut pas dire que je sais tout. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'en apprends encore aujourd'hui. Donc au final, ça retrace finalement en un simple mot, un simple animal pourrait retracer finalement mon parcours, dinosaure du web, parce que ça fait longtemps que je suis sur le web et j'apprends encore aujourd'hui. Donc je n'ai pas la science infuse complète, j'apprends tout le temps. Donc j'aime bien cette analogie-là. Donc si tu veux, j'ai eu mon parcours web, donc je me suis lancé assez rapidement dans le web et à cette époque-là, j'avais des cheveux.
J'étais encore jeune, j'avais 20 piges à peine. Donc, j'avais des cheveux, je suis lancé sur le web, etc. Et ça a duré assez longtemps. Je faisais beaucoup d'affiliations, je travaillais sur Internet, j'avais mes sites, donc je m'étais lancé, j'étais à mon compte. Et en fait, jusque-là, sans problème. Je vais avancer sur 2012. 2012, ça a été un peu le moment déclencheur aussi. En 2012, je continuais à entreprendre sur Internet et je perdais aussi mes cheveux. C'est important parce que c'est à ce moment-là où je commençais vraiment à perdre pas mal mes cheveux et là, on commençait à voir que je perdais mes cheveux. Et j'ai continué, mon parcours est resté le même, j'ai entrepris, mais par contre, en 2012, c'est côté job, mais j'ai perdu ce que j'ai fait. Voilà, il s'est passé quelque chose, fait que j'ai perdu mes sites, j'ai perdu tout ce que je faisais. Donc, il a fallu que je recommence quasiment à zéro. Mais pendant ma déprime pro, on va dire, je perdais aussi d'autre côté mes cheveux, donc la confiance n'était plus vraiment très au point chez moi. Et à cette époque-là, je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'utilisais ce qu'on appelle un densificateur de cheveux. C'est de la poudre que tu mets dans les cheveux pour cacher. Ouais, je vois. Topic, en fait, c'est un topic, non? Ouais, exactement. Un cache-misère, en fait. Et d'ailleurs, si les personnes regardent cette vidéo, je vous recommande absolument pas de faire ça. Je vous déconseille même d'y toucher parce qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter. J'ai fait ça pendant, je sais plus, 6 mois, 1 an, je me rappelle plus. Et je mettais ça. Et le jour où je pouvais plus cacher ma calvitie, en fait, je me suis dit, mais merde, les gens qui sont autour de moi, ils vont me voir. Un jour, la veille, j'étais chevelu et le lendemain, j'ai plus de cheveux. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut quand même que j'assume mon bordel, assume ma calvitie parce que ça va changer quoi dans mon entourage? Ouais, ok, alors. C'est ça qui m'embêtait, c'est rentrer dans l'arène. C'est-à-dire que les gens autour de moi, mon entourage, va te faire une réflexion, 2 réflexions. Une fois, ça va, j'ai beaucoup d'humour. Hein. Des fois, j'ai même un humour un peu lourd, mais j'ai beaucoup d'humour. Par contre, quand on commence à me chauffer sur un truc 10 fois, moi, ça me fait plus rire. Donc, quand on commence à parler du physique, tu perds tes cheveux une fois, ok, c'est marrant. Mais après, quand c'est 10 fois, c'est tout le temps et que toi, en plus, t'as pas confiance en toi, tu prends un coup, quoi. Donc, du coup, la confiance n'était pas là à ce moment-là. Et donc, j'ai eu ce topic dans les cheveux, etc. Et du jour au lendemain, il a fallu que j'arrête parce que c'était pas possible. En fait, ça fait c'est assez particulier. Ça en met partout. T'en as sur le t-shirt. C'est pas l'idéal. Et j'ai commencé à assumer doucement ma calvitie. Et arrive après, je vais la faire courte, mais arrive après 2016. Donc, mon parcours à l'émission. Ton passage à l'émission. Mon parcours, c'était celui-là, entrepreneurial. Donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait raconter pendant 3 heures, mais c'était plus pour dire que voilà, effectivement, pendant ce parcours-là, j'ai subi un moment où j'ai perdu beaucoup de choses dans mon business et je perdais en même temps mes cheveux. Donc, j'ai sur 2 angles, j'étais vraiment pas bien et j'avoue que ça m'a impacté. Est-ce que tu as perdu ta femme aussi? Parce que des fois, ça va ensemble, tu sais. Alors, au moment où je perdais mes cheveux, c'est à ce moment-là que j'ai eu une copine et c'est à ce moment-là que j'ai fait un enfant. On a eu un enfant. Donc, en fait, c'est un peu j'ai pas tout perdu à ce moment-là. Parce que des fois, les gens perdent tout en même temps. C'est un grand classique. Tu perds ton job, tu perds ta nana et tu perds ta dignité. Voilà. Et ta maison. Exactement. Et ben là, en fait, j'avais une copine avec qui on a fait un enfant. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, pour donner un peu des dates, en 2004, j'ai anticipé un peu tout ça. J'ai fait une greffe de cheveux. Tu avais à peine 20 ans, 23 ans, si j'ai bien calculé. C'est ça. J'avais 22. Et en fait, j'ai fait cette greffe de cheveux et j'ai anticipé. Je me suis dit, comme ça, je vais commencer à remettre des cheveux. Comme ça, je sais que plus tard, il y a la possibilité que ça repousse un peu, mais en tout cas, que je sois pas clairsemé comme je ne voulais pas l'être. Mon prochain invité, lui, n'a pas été satisfait de ses implants capillaires. Aujourd'hui, il assume totalement sa calvitie, non sans humour. Merci d'accueillir notre dernier invité, Romain. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Quand tu t'es retrouvé sur star de plateau de télé. Alors, c'est très simple. Pour ménagère de moins de 50 ans, voilà. Moi, j'adore parce que j'ai mon mari qui est un peu chauve. Ça me fait un peu sourire. Je fais un clin d'œil, je sais pas s'il regarde la vidéo, mais son pseudo, c'est Jeannot, il saura qui c'est. C'est un pote, du coup, qui était passé en émission C'est mon choix et qui avait fait, lui, il aimait beaucoup les plateaux télé, il avait fait Dîner presque parfait. Bref, c'est un webmaster que je connaissais, on se côtoyait sur des forums. Et il fait un jour C'est mon choix sur l'émission des célibataires. Il poste la vidéo sur le forum, et tout le monde rigole, c'est marrant, on commente, etc. Et bon, ça en reste là, puis on en discute un peu, bon bref. Et dans la foulée, assez étrangement, quelques semaines après, j'ai une journaliste qui me contacte sur ma page Facebook Chauve qui peut, et qui me dit, voilà, pour C'est mon choix, on a une émission, on cherche des gens comme toi, enfin des gens en tout cas qui pourraient apporter un témoignage. Je dis, bah écoute, ok, moi je balance le post sur ma page Facebook. S'il y a des gens dans ma communauté qui sont intéressés, pas de problème. Mais en aucun cas, j'ai pensé moi y aller. Et la nana, elle me recontacte quelques jours après. Elle me dit, écoute, Romain, on a personne, on n'a pas il manque des gens. Est-ce que tu veux participer toi? Parce qu'on aimerait que ce soit toi qui vienne. Et je dis, bah là, non, enfin, c'est pas mon truc. Et en parallèle, mon pote m'avait dit en off, il m'a dit, tu verras, t'es super bien accueilli, c'est super sympa, l'équipe est cool. Il me dit, vas-y, franchement, il me dit, vas-y.
Je dis, écoute, ouais, moi, c'est pas mon délire. Me montrer comme toi, j'aime pas ça. Enfin, moi, je préfère rester dans ma grotte, au fin fond de ma grotte et chez moi. Il me dit, mais fais l'expérience. Tu verras, il me dit, tu regretteras pas. Et en tout bon marketeur qui se doit, en parallèle, j'ai créé mon site internet. Je me suis dit, si je dis oui à l'émission, il faut absolument que je récolte quelque chose. Il faut que j'en tire quelque chose quand même. Et donc, je recontacte la journaliste et je lui dis, OK, je viens. Par contre, je veux qu'on parle de mon site internet en direct, enfin dans l'émission. Elle me dit, écoute, je vois avec la rédactrice en chef et je te le redis. Elle me dit, OK, bon, c'est bon, du coup, ça se fait. Je vais à Paris. C'était en février 2016. Et donc, je fais l'émission. Seulement, moi, je m'étais dit que l'émission serait vue par 3 clampins et 2 tondus, que c'était rediffusé sur YouTube. Il y avait quoi, 100 000 personnes et encore. Je suis bon, ça va, c'est une audience petite. Et en fait, donc, l'émission se fait. Et en fait, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas des millions non plus, mais je sais pas s'il y a pas eu 400 000 ou 500 000 personnes. Et si tu veux, par rapport à mon site internet, ma page Facebook, j'ai vu d'un seul coup un pic de trafic énorme. J'étais étonné et je recevais sans mentir, je pense, presque des centaines de mails par jour. Ah ouais, beaucoup, effectivement. Ah, j'en ai reçu beaucoup. Les premiers jours ont une centaine de mails. Après, ça s'est un peu estompé, mais j'ai reçu des mails pendant quasiment un mois, très régulièrement. Vraiment beaucoup. Et je répondais à tout le monde. Des mails plutôt positifs. Tu avais des trolls, j'imagine, mais Non, majoritairement. Zéro troll. J'ai eu 0 troll. Dans tous les mails que j'ai reçus, j'ai eu 0 troll. Vraiment. J'ai eu que des mails positifs, soit des personnes qui m'encourageaient, soit des personnes qui me disaient, ben voilà, mon mari subit la même chose, c'est cool ce que vous avez fait, ou alors j'aimerais des conseils, ou alors, bah écoute, moi aussi je commence à perdre mes cheveux, j'ai pas confiance en moi, mais que du positif. C'était hallucinant. Et je suis tant mieux d'ailleurs. Et en fait, donc je fais cette émission et c'est vrai qu'effectivement, à ce moment-là même dans l'émission, je me suis dit, si j'y vais pleinement. Donc je suis allé dans l'émission et en fait, on travaille les questions avant. Et en fait, j'ai parlé de moi sans complexe, ma greffe, à laquelle j'avais jamais parlé. Je pense que même à la télé, j'ai des amis, de la famille qui ont appris que j'ai fait une greffe. Ils ont appris à la télé parce qu'ils ont tous regardé l'émission, forcément. Et donc, pour te dire à quel point c'était secret chez moi, je l'avais dit à très peu de personnes. Et là, je me suis lâché. Elle m'a posé la question, je réponds, il n'y a pas de problème. Ils sont où vos implants là sur la tête. sur le haut, oui. Ce jour-là, vraiment, j'ai pris confiance en moi parce que tout le monde dans mon entourage a regardé l'émission, tout le monde a su que j'étais greffé des cheveux, mais tout le monde a fait abstraction de ça et tout le monde m'a dit « Waouh, c'est génial, tu as fait l'émission ». On en oubliait que j'avais perdu mes cheveux. Donc, je me suis dit, mais en fait, les cheveux, c'est que secondaire, c'est qu'une apparence physique, mais on s'en fout. Là, c'est vous aviez quel âge 20 ans. Beau gosse. Ouais. Enfin, beau gosse toujours, hein. Et en fait, tu te rends compte que même sans cheveux, finalement, les gens, en fait, c'est ton entourage qui souvent va faire la réflexion, mais autour de toi, tu passes dans la rue, les gens ils vont même pas te calculer. Donc, les cheveux, c'est un faux problème. Et c'est vraiment cette émission à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je suis bête de rester là-dessus. Et je vais la faire assez courte. Je fais l'émission, les mois passent. J'assume pleinement, rien à faire. Et en 2018, début 2018, ouais, c'est ça. Enfin, 2018, j'ai décidé de me raser complètement. Enfin, raser 1 millimètre ou 2. Parce qu'avant, j'avais un peu de cheveux, je laissais au-dessus, mais c'était pas très joli. Du coup, j'ai tout rasé. Et là, donc, ça a été un deuxième stade à passer. Et au final, dans tous les gens que j'ai revus, et sur les centaines de personnes que j'ai dû revoir, il y a une personne qui m'a dit, ah, t'as fait couper tes cheveux. Mais c'est tout. Donc, je me suis dit, au final, les cheveux, c'est secondaire, on s'en fout. Et voilà. Et après, et en fait, c'est vraiment l'émission qui m'a donné confiance. Je me suis dit, je peux tout dire. Je suis à la télé. Finalement, les gens, tous les mails que j'ai reçus, il y en a aucun qui m'a dit, ouais, t'as perdu tes cheveux, ouais, c'est moche, ou on dirait un crâne d'œuf. Aucun. Il y a de la bienveillance. Donc, au final, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui me fais des films. Donc, j'ai zappé toute cette peur de perte de cheveux, etc. J'ai tout mis de côté et du coup, depuis, ça va beaucoup mieux. Sortir de sa zone de confort, je me suis botté les fesses, j'y suis allé et ça a été déclencheur pour moi. Et par contre, là, je le dis à ceux qui verront la vidéo, j'ai vraiment fait abstraction. Je suis allé avec des œillères, j'ai pas écouté, enfin, personne m'a rien dit, mais je me suis dit, j'ai même pas pensé ce que les gens allaient dire, je m'en fichais. La seule truc que j'ai gardé au fond de moi, je suis, ouais, c'est une petite émission, personne va me voir. Mais en fait, je me suis dit, c'est bien, parce que tout le monde m'a vu. Parce que du coup, j'y suis allé sans conviction, en disant bah personne la verra. Et après tout le monde l'a vu, du coup ça m'a obligé aussi à assumer ce que j'étais. Et puis j'ai complètement assumé. J'ai des potes que j'avais pas eu depuis très longtemps. Ils m'ont appelé, ils me disent putain, on t'a vu. Alors déjà je dis attends, tu regardes cette émission toi et on t'a vu dimanche. Tout le monde regarde. Parce qu'en plus l'émission elle a été diffusée. Je me rappelle c'était un jeudi ou un vendredi. Enfin elle a été diffusée après, mais elle a été rediffusée peut-être au moins 20 fois.
ils l'ont Ouais. repassé parce qu'après ces programmes-là sur Chéri FM Télé, là, ils ont pas beaucoup de programmes, donc ils les rediffusent beaucoup. Chauve et fier de l'être, et elle a été rediffusée peut-être 20, 30 fois. Enfin, c'est rediffusé plein de fois. Donc je suis passé plusieurs fois. Si tu veux. Donc l'audience, et en fait, à chaque fois que l'émission était rediffusée, j'avais des pics de trafic sur mon site. Donc je savais à quel moment était rediffusée l'émission. Parce qu'après, je la regardais plus. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi, quasiment, je pense, toute ma famille, tous l'ont vu. Mais Ça, c'est c'est un sûr. peu. Excuse-moi, je vais te comparer à une actrice porno. C'est pareil, c'est comme les nanas qui font du Jackie et Michel. En réalité, elles pensent qu'elles font un porno après être connues, puis tout le monde le voit en fait. Ça. Donc finalement, ton grand-père, ton oncle, ils l'ont vu. Et voilà. Bon bref, vous croyez pas même sur Internet. De toute façon, nous ici, on est des hommes pleinement authentiques. On sait que tout ce qu'on dit sera un jour retenu contre nous à un tribunal peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on est sur Internet. Tout se sait de toute façon. Vous, on vous a vraiment greffé Exact, c'est une des greffe cheveux. capillaire. Greffe. C'est une greffe capillaire, Donc effectivement. ceux-là, vous ne pouvez plus les enlever. Non, parce que c'est des cheveux. Le mec qui m'a vendu ça, c'était on va faire la greffe. Si tu fais la greffe maintenant, ok. Mais le fait de faire des greffes, ça va peut-être aider aussi les autres cheveux à repousser. Je dis ok, c'est cool. Alors je le fais maintenant comme ça. Il se foutait de ta gueule, lui. Hein. Putain, Oui, très certainement. En fait, dans le fond, il y a peut-être une probabilité que certains cheveux à côté puissent repousser, mais je me disais ça. Mais en tout cas, je me disais quoi qu'il en soit, je vais le faire parce que je veux pas être chaud. Et donc j'ai fait la technique de la bande, donc j'ai une cicatrice derrière. Et donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je leur déconseille. Bon, aujourd'hui ça n'existe plus, mais d'avoir fait ça, c'était la pire erreur de ma vie parce qu'au final, ça m'a coûté 3 000 € et ça m'a coûté le fait d'avoir une cicatrice aujourd'hui. Je serais mieux sans. Si j'avais su que j'allais assumer, j'aurais pas dû la faire. J'ai perdu 3 000 € quasiment. Mais bon, peu importe, c'est fait. Du coup, j'ai une cicatrice. J'ai fait c'était en juin 2004. J'ai fait donc l'intervention. C'était à Lyon. Et en fait, je me suis rendu compte en sortant de tout ça que finalement, c'est un commercial qui s'occupe d'aller rameuter des gens. Il t'envoie dans un cabinet. Le docteur, enfin le médecin vient de je sais pas où, il intervient à 4 heures, il prend son pognon, il se barre. Les infirmières sont là, elles sont payées à coups de lance-pierre, elles te font le machin et basta. En fait, c'est ni plus ni moins de la chirurgie esthétique. Et ça me plaisait pas déjà. Déjà d'entrée de jeu, ça me plaisait pas, mais je suis passé par là. Et donc voilà, j'ai fait cette greffe de cheveux quand même, qui au final s'est amenuisée avec le temps, comme si j'en avais pas fait, parce que j'ai quelques cheveux là, mais au final ça collait pas. Et un peu comme toi, comme on est bien chauve, il faudrait beaucoup de greffons pour que ça match, et ça coûterait une blinde, et encore même, et ça serait même pas possible de tout mettre correctement. Donc je suis, au lieu de chercher à rabibocher un truc, un machin, je dis on va arrêter là. Mais ça a été une erreur de faire, avec le recul, c'est facile de le dire, mais ça a été une erreur de faire cette greffe en plus à l'old school comme tu dis. Et encore, j'ai pas eu la technique des poireaux, parce que la technique des poireaux, c'est ils en mettaient plusieurs dans une racine, t'avais plusieurs cheveux, donc ça oh là là, oui, j'ai vu ça, c'est horrible. Oui. Ça, c'était l'époque avant 2000, ils faisaient ça. J'ai vu une personne qui avait ça et ça se voit beaucoup et c'est même pas très joli. Donc au final, heureusement, j'ai pas eu ça. Mais la technique de la bandelette, pareil, c'est à oublier quoi. Donc bon, aujourd'hui, les technologies sont plus importantes, sont beaucoup mieux. Le résultat est beaucoup plus probant, c'est meilleur, c'est un rendu. Après, par contre, faut aligner derrière l'argent. Ça dépend où tu vas, où tu le fais. Mais tu vois, j'ai pas envie. Aujourd'hui, même là, si on me mettait sur un plateau, on me dit, bah voilà, va faire greffer des cheveux à tel endroit, j'irais même pas. Parce que je pense qu'on s'est habitué à voir sans cheveux et je me dis que maintenant, avec des cheveux, ça casserait l'image et ça m'irait peut-être même pas. Je suis peut-être né, en fait, pour pas avoir de cheveux. Donc, je me dis, je resterais comme ça. Je ferais même pas la greffe. Même si on me mettait de l'argent sur un plateau, j'irais même pas. Alors, Born to be Bold. Born to be Bold, ça fait rire. Born to be bold. Je réfléchis au nom de l'émission Born to be Bold, vous direz en commentaire, mais ça me plaît bien, ça, Born to be Bold. Born to be bold, ouais. Ça pourrait être pas mal aussi, pour qualifier ça. Parce qu'on réfléchit, la communauté, voilà, vous savez, c'est la première avec Romain. Ouais. On teste Born to be Bold, j'aime bien ça. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce titre, ça me plaît, là. Alors, ouais. Bah, Romain, il acquiesce, vous me direz en commentaire. Parce que ça correspond à cette image-là, de ce que je viens de te dire là. C'est finalement d'assumer, de se dire, finalement, j'étais prévu et destiné à être chauve. Je vais assumer. Ça sert à rien de passer par des techniques, des machins. Parce que, en fait, faire de la greffe, indirectement, c'est ne pas s'assumer pleinement. Et je me dis, merde, en fait, à quoi ça sert? Il faut s'assumer pleinement. La nature t'a donné des atouts, tu l'utilises et basta. Et que tu perdes tes cheveux, bah, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Et quand on relativise, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des enfants qui ont un cancer, il y a des gens qui meurent d'un cancer. Et tu te dis, merde, je vais me faire chier pour 3 cheveux qui m'embêtent, alors que je peux vivre, je peux courir, je peux m'amuser, je peux voir qui je veux. Et t'en as d'autres qui ont malheureusement de chaud à cause de chimio, des choses comme ça. Eux, c'est pas pareil. Donc je me dis finalement, j'ai pas à me plaindre. Donc Born to be Bold, finalement, je l'assumerai pleinement ton titre. Passé par les implants, un peu déçu. Donc, pourquoi déçu? Parce que à mon stade, moi, c'est héréditaire, donc forcément,
je pense qu'il fallait beaucoup de cheveux quand même pour vraiment avoir une chevelure normale. Beaucoup d'hommes peuvent se retrouver dans ce que tu as vécu. Ouais. Et donc le résultat, au début, est-ce que tu étais content ou pas? Ça prend plusieurs mois généralement à repousser. Ouais. Voilà. Est-ce qu'au début, tu étais content? Est-ce que tu n'avais pas l'air content quand on te voit sur le plateau de Bill Thomas? On peut dire que c'était très réussi. Ouais. Mais voilà, donc là, on remonte. C'est la cicatrice qui m'inquiétait. Je me dis, attends, on va quand même la voir beaucoup, je pense, parce qu'elle était imposante. Je dis, bon, c'est bizarre. Et ce qui m'a beaucoup, par contre, il y a un truc qui m'a perturbé. Et là, je le dis aussi parce que il y a beaucoup d'études qui montrent justement de faire attention. C'est qu'on te dit de prendre du Propecia pendant X temps. Et ça, moi, ça m'a déréglé complet, ça m'a flingué le bide. Sexuellement, c'est ça? Ouais, c'est pas bon. Alors, j'ai pas ressenti sexuellement, mais ça m'a mis j'étais pas bien. Pendant longtemps, j'étais pas bien. Et le jour où j'ai arrêté ça, bizarrement, ça allait mieux. Et je me suis dit, attends, peut-être que les études en cours qui expliquent peut-être qu'elles sont vraies finalement. Et là, effectivement, je me suis rendu compte, et j'ai lu beaucoup de forums le soir sur le Propecia, et il y a beaucoup de choses pourries qui ressortaient pas bien. Et là, donc c'est plus le côté médicament après qu'il fallait prendre, qui était plus complexe et qui ont apporté plus de problèmes que finalement ma greffe de cheveux. Greffe de cheveux avec le recul, oui, je peux dire, j'ai pas été forcément satisfait, mais bon, ça c'est comme ça. Mais c'est plus l'après, ouais, les médicaments, ça m'a flingué pendant quelques mois. D'accord. T'as pris du minoxidil aussi? Oui. Alors ça, j'en ai pris pas longtemps parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses, tu vois, qu'on m'avait pas dites avant. Et après, prendre du Propecia, déjà, ça te flingue le corps. Et le minoxidil, ça te rend les cheveux tout gras. Mais je dis, mais comment on fait pour les travailler, pour les gens qui vont au travail? Ah oui, mais non, t'en mets, ça devient tout gras, c'est pas propre. Et je me voyais pas faire ça toute ma vie. C'est pas possible. En plus, ça coûte une blinde. Et je me suis dit, mais attends, dans quoi je suis embarqué? Et tu vois, ça, je ne savais pas. Là, j'ai eu un regret à ce moment-là. J'ai dit, je veux pas mettre 60 ou 70 balles de médoc tous les 2 mois ou tous les mois pour toute ma vie. Ça va me coûter une blinde. Donc ça, je le dis aussi parce que faire une greffe qui coûte 3000, c'est pas 3000, on lâche et c'est fini. C'est après, il y a tous les médocs qui te demandent de prendre. Et ça coûte une blinde sur toute ta vie. Donc ça, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Et bon, donc ce que je regrette, c'est plus cette partie-là. En fait, avec le recul sur les X mois qui sont passés, je voyais pas d'avancée, je voyais rien. En fait, il y avait rien qui avait poussé, donc c'était pas miracle. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais me saupoudrer ça sur les cheveux alors que ça sert peut-être à rien, ça me fait plus de mal que de bien. Et en plus du Propecia, donc là j'ai dit stop et j'ai tout arrêté au bout de je sais plus combien de temps, mais j'ai pas fait un. Et je me rappelle un truc tout bête. Putain, ça c'est vrai que ça a aussi été déclencheur, comme quoi il y a des choses qui marquent. Un jour, il m'est arrivé un truc, c'est que j'étais avec une copine, on se baisse, je sais pas, je faisais le coin avec elle, on se baisse, et il y avait des gens en face et des clients d'où elle travaillait, et on se baisse en déconnant, et le mec il me dit ah, tu perds tes cheveux, et hop, je suis vite redressé, et non, et là je voulais pas que ça se sache, et en fait je me suis dit merde, ça commence à se voir, et tu vois, juste cette réflexion à la con, elle résonne encore dans ma tête. Je me dis putain, c'est ce qui est terrible, je vais le dire, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais allez, vas-y. Moi je me permets pas de dire aux gens ah t'as vu, t'es grosse. Toi, quand tu as une intégrité physique, j'en parle pas, ça me regarde pas. Et là, la personne se permet de me dire, tu perds tes cheveux. Pour moi, c'était tellement une timidité absolue et puis j'avais peur de perdre mes cheveux qu'il attaquait mon intégrité physique sur une réflexion à la con. Et là, je me suis senti touché, si tu veux. Donc, je suis vite relevé, etc. Et je me rappelle de ce moment-là. Et en fait, c'est plein de petits moments où on te fait des brimades comme ça, qui paraissent anodines pour certains, mais qui ne le sont pas pour toi. Et donc, tu as plein de petits trucs comme ça qui font que tu perds ta confiance aussi. Parce que moi, j'étais absolument pas confiant. J'avais juste cette chance d'être grand. Donc, parmi les autres, on voyait pas au-dessus, comme tu dis, le sorte de halo, là, et qui commençait à se dessiner. Mais quand ça a commencé à se voir, c'est vrai que ça s'est amplifié après, quoi. Ok, donc ouais, bien sûr, mais alors, en fait, ce que ça montre, c'est que tu l'avais vachement à cœur. T'es un peu, tu sais, dans ma vidéo, j'expliquais en fait les 5 étapes. Vous savez, j'ai fait une parallèle entre les 5 étapes du deuil et 5 étapes de l'acceptation capillaire. Et il y a les phases 1, la phase de déni, moi je l'ai eu longtemps. La phase 2, c'est la colère. Donc là, quand on est à phase 2, on est vachement, voilà, on s'énerve pour un rien. Tu sais, on est en mode la moindre réflexion, etc. Ouais. Et maintenant, est-ce que l'homme que tu es maintenant, l'homme que tu es maintenant, on te ferait une réflexion comme ça, comment tu le prendrais? Est-ce que tu seras encore vachement impacté ou pas? Alors, j'ai un revers de médaille aujourd'hui parce que la calvitie, on m'en parle quasiment même pas. Par contre, c'est ma cicatrice qui est derrière. Et la cicatrice, on me dit… Alors, je vais te demander… Enfin, si ça continue, je vais devoir te demander la cicatrice. J'ai jamais vu ta cicatrice, hein, je préviens. Je sais pas si tu pourras la voir là, mais je sais pas si tu peux la voir. Ah oui, je vois un petit peu. Ouais, on voit vite fait. Ouais, je vois ça. Ok, c'est la cicatrice. Ok. Alors, bon, là, tu vois peut-être pas parce que j'ai laissé un peu les cheveux, mais si on regarde un peu plus, on la voit. Et en fait, si tu veux, par contre, ça, du coup, j'ai des gens qui viennent me dire des fois, au fait, on a vu ta cicatrice. Et en déconnant, je dis, je fais greffer de l'intelligence. Et puis voilà, après, ça, on passe sur d'autres choses. Ouais, parce que si tu veux, je me dis, bon, après, il y a certains qui s'inquiètent. Quand je vois que c'est un ton, sous un ton un peu inquiet, dans le genre, t'as eu un accident, je réponds, je dis, non, je fais greffer des cheveux.
et puis après ça passe à autre chose. Et sinon quand je vois que c'est la curiosité pas malsaine, mais tiens, et ben je dis je fais greffer de l'intelligence. Et parce que ça regarde personne. Mais au final voilà, on fait des réflexions plus là-dessus que sur mes cheveux. Mes cheveux, honnêtement, il y a même personne depuis que je me suis rasé, personne m'a dit, enfin une personne m'a juste dit tiens tu te fais raser les cheveux, c'est tout. Donc même des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, c'est ça qui est, c'est justement, c'est là qu'en fait il faut prendre confiance en soi. Il y a des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, et entre le moment où je les ai vus et le moment où je les ai quittés, j'avais des cheveux. Et après j'ai observé, j'avais plus de cheveux. Ces gens-là, je me suis dit dans ma tête, ils vont me dire quelque chose, c'est obligé. Je me suis tellement monté le bourrichon. Le jour où j'ai vu ces gens, je pense que je passais pour un inconnu complet. Enfin, dans le sens, les cheveux, ils ont même pas vu. Enfin, pour eux, c'était normal, j'ai plus de cheveux, ils m'en ont même pas parlé. Donc je me suis dit, en fait, c'est moi qui fais une fixette tout le temps sur ma tête. Et c'est là que j'ai compris que ça servait à rien de faire une fixette. Les gens, ils s'en tapent. Et voilà. Donc, il y a plein de petites choses qui font. Avec l'expérience, tu apprends et tu te dis, finalement, il faut se servir des éléments qui t'arrivent tous les jours pour finalement en tirer des conclusions et te dire, il n'y a pas que tes cheveux dans la vie, puis les gens ne te regardent pas que le crâne, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai fait abstraction. Donc, aujourd'hui, non, j'ai plus de réflexion hormis la cicatrice. Et si j'ai une réflexion, je le prends sur le ton de l'humour. Justement, moi, je vais donner une petite astuce au public. Par exemple, quand quelqu'un se fout de votre gueule, alors le pire, c'est de s'énerver. C'est genre soit être bloqué ou s'énerver. Excuse-moi, si évidemment s'il traite ta mère de pute, oui, tu peux lui mettre un coup de boule dans la gueule. C'est normal. Ça, oui. Ta gonzesse, il l'insulte, tu lui en mets une mandale dans la gueule. Voilà. Je veux dire, moi, je suis pas. Voilà. Si on me donne on me donne une baffe dans la joue, je tends l'autre joue, je lui me fais un coup de poing dans la gueule. D'ailleurs, je suis très coup de boule personnellement. Voilà. Toi, t'es grand, donc toi, faudrait que je te fasse un coup de boule au niveau du bide, un peu comme Zidane sur Materazzi, tu vois. Je te ferai un bisou sur le front. C'est ça. Et d'ailleurs, le bisou, bref, on en parle là. D'ailleurs, il y a une tribu comme ça, je crois, de Papouasie. J'avais vu ça, c'est incroyable. Quand quelqu'un s'énerve, et toute la tribu lui fait des guilis, lui fait des bisous, je crois, ils lui font un câlin. Et le mec est énervé, comme ça, il est comme ça. Finalement, ça le calme, vous voyez. D'accord. Donc des fois, le câlin, l'amour peut calmer quelqu'un. Mais quand quelqu'un vous dit une remarque, la pire chose, c'est d'être comme moi. Genre, t'es bloqué, genre t'as le cou coupé, t'as le diaphragme bloqué. Chez moi, c'est le diaphragme qui se bloque quand j'ai un truc qui m'énerve ou je suis. Et donc voilà, donc exercice de bref. Et deuxième truc, c'est de vous énerver. Troisième truc, sinon, c'est de rigoler, de faire un gros sourire. Soit vous êtes comme moi, des fois malheureusement, ce genre de remarque, ça vient des fois qu'on n'est pas prêt, mais vous faites une petite blague à l'autre. Vous voyez, ou leur faire un truc sympa. Moi, je me souviens par exemple pendant l'anniversaire, pendant le mariage de ma cousine, j'ai craqué mon pantalon. J'ai fait du frisbee, imagine, j'ai craqué mon pantalon de costume, qui était un peu trop serré, en fait, je l'ai craqué. Et devant tout le monde, j'étais en train de faire frisbee. J'ai rigolé, tout simplement. Et ça, c'était un événement me serait arrivé quand le Kevin qui avait 15-20 ans, je l'aurais très mal pris. Mais là, j'avais 25-26 ans, j'étais pas le même homme. J'avais vaincu. Donc tout dépend. Beaucoup de choses sont importantes parce que vous vous dites que c'est important pour vous, ça vous touche. La plupart des gens déjà s'en foutent de ce que vous êtes. Faut pas mentir. La plupart des gens s'en foutent que vous êtes un beau gosse, vous êtes chaud ou pas. Mais si ça vous impacte vous, ça vous fait du mal. Voilà. Donc donc rigolez, prenez les choses bien et faites un peu de parodie parce que vous voyez, Romain et moi, on traite ça de manière rigolote. C'est l'objectif aussi du podcast parce que je trouve beaucoup de mecs qui perdent leurs cheveux. Vous êtes beaucoup trop sensibles. Prenez tout à cœur. C'est vrai. Moi, je vais vous faire rigoler. Donc, vous pourrez foutre de ma gueule. Voilà. On rigole un peu. C'est ça. On est des mecs. On rigole. Et croyez-moi que si le pire hater du monde, le pire troll du monde, parce que moi, quand j'ai commencé sur Internet, j'avais très peur d'être trollé. J'ai eu des trolls et compagnie comme tout le monde. T'en as eu, toi. Ça c'est sûr, t'en as eu. Mais finalement, le troll, qu'est-ce qu'il va dire? T'as un gros pif, t'es moche. Ouais, je suis chauve. Et alors? Oui, j'assume, mec. Mon coco. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Rien. Oui, à un moment, qu'est-ce que ça peut te faire si tu l'assumes? Tu te dis même que c'est peut-être même lui qui est mal dans sa peau parce qu'il est obligé d'insulter les autres pour extérioriser sa haine qu'il a en lui. Mais finalement, je suis chaud. Et alors? Mais le mec il se trouve con à dire, mais t'es chaud. Tant pis, tu peux me traiter de ce que tu veux. Mais ça prouve des fois un malaise intérieur de la personne en face. Donc au final, il vaut mieux prendre ça avec philosophie, avec humour aussi, s'assumer pleinement et en fait vivre. Parce que il faut rappeler une chose qu'on a tous en commun, on n'a qu'une seule vie dans la vie. Donc c'est pour se faire un ulcère à l'estomac tous les jours, penser ce que les autres vont penser de toi, etc., et te lever le matin avec la peur au ventre, tu vis plus. Et donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, il faut vraiment voir sa vie à soi, s'assumer et se dire qu'encore une fois, perdre ses cheveux, ça arrive et prendre ça avec humour. Comme tu dis, quand on t'attaque là-dessus, moi, effectivement, je me renferme un peu, j'essaie de passer vite fait à un sujet différent. Mais en fait, il faut prendre ça avec humour et faire des fois des petits pics, des petites réponses sympas. Mais à la rigueur, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas grave. Bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment démarrer un business internet en 2020. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui ont envie de se lancer sur le web ou pas?
je dirais que chauve, pas chauve, au final, ça change rien. Des fois, même chauve, ça peut être un atout parce que si tu te lances dans une niche ou une thématique où il y a déjà du monde dans le domaine, eh ben, le fait d'arriver toi sur le terrain où t'as pas de cheveux, ça peut être ton élément de différenciation parce que tous les autres seront peut-être pas chauves et du coup, c'est déjà un point qui peut être intéressant. Donc, en fait, il faut en faire un atout. Finalement, quelque chose dont tu avais peur au début, t'en fais un atout, c'est ta perte de cheveux. Après, globalement, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qu'il soit chauve ou pas, je dirais qu'il va avoir la même problématique, c'est à un moment donné se poser la question, il faut que j'y aille. Et il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres. Donc, on en revient au même. Quand tu commences à perdre tes cheveux, tu as peur du regard des autres. Quand tu commences à te lancer sur Internet, tu as peur du regard des autres sur tes vidéos, sur ce que tu vas publier. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est bien, etc. Rien n'est parfait. Personne n'est parfait. Juste que le point commun qu'on a entre quelqu'un qui perd ses cheveux et quelqu'un qui se lance, effectivement, c'est d'y aller. Vaut mieux faire et apprendre sur le tas et corriger ses erreurs. Et on s'en fout du regard de l'autre. Et de toute façon, le regard de l'autre est très simple. Si quelqu'un vous pourrit, vous pouvez vous dire que vous avez toujours fait plus que lui. Parce que vous êtes en train de vous lancer, vous êtes en train de faire. Si cette personne-là, elle prend le temps ce hater, il prend le temps à vous balancer des saloperies, c'est que lui, il a le temps de faire ça. Mais c'est qu'en attendant, il se développe pas. Le mec, il prend la seule journée pour commenter sur Internet, sur Facebook, dire de la merde. Mais pendant que lui fait ça, vous avancez. Donc, en fait, j'ai envie de dire, faut pas se soucier de quelle apparence physique on a, comment on est, petit, grand, chauve, peu importe. C'est qu'aujourd'hui, il faut se lancer. Et de ce que je vois aujourd'hui avec mes élèves, que je coach et que j'accompagne, dont tu en fais partie, Ouais. c'est que tous ceux qui arrivent à faire quelque chose, c'est ceux qui se lancent, qui font ce premier pas. Une fois que tu fais le premier pas, j'en parlais hier dans un coaching, c'est une analogie qui est tellement bête, mais tellement vraie. Un bébé, quand il essaie de marcher, on ne lui apprend pas à marcher. Il fait son premier pas, il se casse la gueule, tout le monde rigole, il se relève, il continue, et à un moment, il va y arriver. Ben, c'est un peu pareil quand tu es entrepreneur, ou quand tu veux te lancer sur le web, et même quand tu veux être entrepreneur de manière générale, il faut y aller. Et il faut apprendre de tes chutes, de tes erreurs. Mais voilà, je dirais que le seul point commun avec la calvitie, c'est justement de faire abstraction de ce qui se passe autour et d'avancer et de pas de se soucier du regard des autres. Déjà, ça, c'est un bon point. Et après, il faut y aller, il faut faire, il faut croire en soi aussi. Donc, on en revient à la confiance en soi. Mais il faut croire en soi. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'être devenu chauve t'a permis de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur papa? Est-ce que ça, est-ce que ça a développé quelque chose Alors, meilleur papa, non, parce que j'ai toujours envie. Enfin, moi, les enfants, j'adore, donc il n'y a aucun problème. Donc, non. Par contre, justement, déclenchement 2016, je reparle de ça, mais l'émission, ça m'a permis de, je vais sortir l'expression bien mal masculine, mais ça m'a permis de les mettre sur la table et d'assumer complètement ce que j'étais. La troisième couille, comme on disait tout à l'heure. Voilà, exact. J'aime pas trop cette expression, mais du coup, les poser sur la table, c'est d'affirmer quand même ce que t'es, ce que tu es et ce que t'as. Donc, par exemple, plus de cheveux. Et à ce moment-là, ça a été assez déclencheur et je me suis dit, je peux me lancer. Parce que là, ce que j'ai pas dit non plus, 2013, 2014, 2015, j'ai lancé un site e-commerce, j'ai fait d'autres trucs, mais au fond de moi, j'avais vraiment, vraiment envie de me lancer en tant qu'infopreneur sur Internet. Et là, voilà, j'avais peur qu'on me dise, ouais, tu perds tes cheveux. Puis en plus, ça se voit, ça se voyait. Donc, je savais pas trop. Donc, j'étais vraiment les fesses entre deux chaises. C'est l'émission qui m'a dit, je me suis dit, mais là, il faut que j'y aille. Je me suis lancé. Et j'ai commencé doucement. Alors, j'avais encore des sites qui tournaient, donc je suis pas lancé pleinement tout seul. Et à partir de 2018, je me suis lancé pleinement. Et que je perde mes cheveux ou pas, je m'en foutais du regard. Donc, je fais mes vidéos, etc. Donc voilà. Donc, ce moment-là a été déclencheur. Et aujourd'hui, en étant chauve, je veux dire, voilà, c'est cet élément-là qui m'a permis de m'assumer un petit peu plus dans mon job que je fais aujourd'hui. Clairement, il y avait une corrélation entre ton acceptation de la calvitie, on va dire, et ton succès professionnel. On va dire, c'est un peu lié, de cette façon. Ouais, c'est un peu lié. Cette persévérance et moins se soucier du regard des autres. Je fais abstraction. J'expliquais encore hier à des élèves. Des fois, ça m'arrive de faire des vidéos YouTube. Je les balance, je les regarde même pas. Donc, elles sont pas parfaites, mais on s'en fout. Je les jette et ça plaît, ça plaît pas. Tant pis, ils se cassent les gens. Donc, au final, je regarde même plus. Donc, je me soucie même plus du regard des autres. Donc, ça, je l'ai acquis vraiment aujourd'hui. Je m'en fous complètement. Vraiment, je passe à autre chose. Et je me dis justement que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un moment dans ma vie, il faut que je profite. Donc, j'ai pas le temps de perdre du temps à aller chercher pourquoi on m'en veut, pourquoi on m'aime pas, machin. Non, c'est hors de question, ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire? Imagine tu parles à l'auditoire de 20 ou 30 ans qui perd ses cheveux, qui est dans la souffrance. Est-ce que qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Alors, dire c'est bien de s'abreuver de paroles, mais bon, après, il faut y croire. Moi, à l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise… j'ai déjà expliqué à des amis autour de moi que ça sert à rien, greffe de cheveux, mais ils sont dans leur truc. Et en fait, je me revois 15 ans avant, moi, dans le même état d'esprit. Moi, je peux en parler aujourd'hui, eux, pas. Donc, ils savent pas trop s'ils le feront ou pas. Si j'avais un message à dire, c'est… Essaie de voir déjà
si tu peux arriver à t'assumer déjà. Essaye de t'assumer parce que le fait de faire une greffe de cheveux, ce n'est que finalement cacher quelque chose en toi que tu n'oses pas dévoiler. Donc en fait, la greffe de cheveux, c'est qu'un artifice. Je dirais de pas faire la greffe de cheveux, de s'assumer tel qu'on est et de vivre sa vie et d'arrêter de se focaliser de penser que les gens te regardent toujours la tête. En fait, c'est un peu l'image, tu sais, quand t'as peur des animaux. Si tu es dans une pièce où il y a un chien, le chien, il le ressent, il va te sauter dessus, il va venir sur toi parce qu'il sait que tu as peur. Si tu enlèves cette peur-là, cette énergie-là, tu l'enlèves, le chien, il bougera pas, il va être autour de toi, il va te lécher 2 secondes, mais après, il va se barrer. Eh ben, c'est un peu pareil. Si tu te concentres sur le fait que les gens pensent qu'ils te regardent la tête, tu vas voir que tout le monde va te regarder la tête, alors que c'est pas vrai, mais tu vas penser ça. Donc, je dirais aux gens de faire abstraction de ça et de vivre sa vie pleinement et d'arrêter de penser pour les autres. Faites ce que vous aimez. Ne faites pas de greffe de cheveux, après chacun son choix, mais assumez-vous pleinement comme vous êtes et je pense que vous serez beaucoup mieux dans votre peau tout le long de votre vie. Pour finir avec ça, finalement, le fait d'avoir fait la greffe de cheveux, ça t'a peut-être été bénéfique ou pas? Est-ce que tu penses que ça t'a donné quelque chose ou pas? Une leçon de vie? Ouais, leçon de vie, ouais, pour prendre plus confiance, pour m'accepter vraiment, apprendre à m'accepter en fait pleinement. Je sais pas si je l'aurais certainement fait si j'avais pas fait de greffe de cheveux, je me serais accepté forcément, mais peut-être plus tôt, plus précocement, peut-être pas à la bonne période. Donc je me dis que finalement c'est arrivé au bon moment quand il fallait, parce que l'émission j'aurais peut-être pas fait, parce que j'aurais été déjà chauve depuis peut-être 10 ans. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est arrivé au bon moment et je me dis faut pas le prendre comme une fatalité. C'est arrivé au bon moment, c'était le destin, c'est fait comme ça, donc voilà, je regrette pas. Oui, moi je pense que tout arrive de cette façon pour une raison et des fois des choses qu'on ne comprend pas sur le moment, mais finalement on a des fois on peut pas avoir. J'en finis avec ça. Pour moi l'image, c'est tous les jours il peut pleuvoir, il peut faire beau. On peut pas vivre dans un monde où il y aurait que des vacances, et il ferait toujours beau. Donc faut accepter. Faut accepter des fois d'être dans la gadoue, d'avoir l'eau qui nous mouille. Ouais, ça fait partie de la vie. Hein. C'est des leçons. C'est des Exactement. leçons, je dirais. Rien n'est tout beau tout rose, c'est juste que voilà, il faut accepter ça. Et je pense qu'il faut vraiment prendre tout ce qui nous arrive comme expérience et s'en servir pour rebondir et pas s'apitoyer sur son sort. Parce que sinon tu fais rien. Si tu t'apitoies sur ton sort, tu fais rien. Et dans tout, hein, quand tu entreprends, quand tu es gérant de la vie perso, il faut rebondir. Et voilà, donc la calvitie en fait partie. Il faut rebondir, passer à autre chose et choses plus graves. Dites-vous dans votre tête, il y a des choses plus graves dans la vie. Ouais, il y a une vie après la perte de cheveux, voilà. Ouais, c'est ça, mais complètement. La preuve, je suis encore là, donc ça va. Voilà, bah écoute, c'est ça. Déculpabilisez-vous les gars, acceptez. Les erreurs, on a tous fait des erreurs. Moi, j'ai fait des conneries dans ma vie. Je suis pas allé en prison, mais j'ai fait des conneries. T'en as fait aussi, Romain. Je pense que tu reviendras une prochaine fois, on raconte. Parce que là, on a vraiment parlé sur calvitie, mais j'aimerais bien qu'on reparle une prochaine fois de ton entrepreneuriat, du monde du web, ça m'intéresserait. Parce que là, le web, ça va vite. Hein. Il s'est passé quasiment 20 ans. Ça va super vite. Puis en plus, on a 1 heure, donc j'ai pas tout raconté, mais c'était pour donner un peu mon parcours et surtout axé sur la perte de cheveux. Mais avec grand plaisir, tu reviendras dans l'émission, Romain. Tu as ta place. Avec grand plaisir. Vraiment. L'histoire retiendra que le premier invité a été Romain Plagnard. De la même manière que ça me touche parce que c'est la première personne qui a vraiment cru en mon projet avec mon frère. Ma mère, il y a mon frère, ma mère qui est au courant. Même mon frère, je n'ai pas vraiment parlé, mon petit frère, qui me suit depuis toujours, qui a toujours été mon mentor et qui des fois d'ailleurs me mettait des claques aussi. Bah, réveille-toi, fais tes trucs. J'ai eu des mentors dans ma vie, on en reparlera. Pas de problème. Voilà, pensez que nous sommes des mentors, nous sommes des darons maintenant. Moi, je suis pas père, mais nous sommes des darons. On vous met des fois des mandales dans la gueule, mais c'est pour votre bien. Avec tout ça, avec bienveillance, c'est ça le but. On met des coups de pied au cul, des claques. C'est ça. Et voilà. Bah écoutez, moi j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Toi Romain, j'espère que tu as bien aimé aussi cette première. Très bien, c'est avec plaisir en plus et puis partager, on apprend toujours de tout le monde et je trouve que voilà, sans dire de raconter ma vie, mais au moins partager un moment de ma vie, une expérience pour peut-être donner confiance aux gens qui regarderaient cette vidéo et puis c'est bien de partager, je trouve on apprend un peu de tout donc c'est bien. Donc j'étais très content de participer à ta première Mr Kevin. Super, bah merci d'être venu Romain. On se voit très vite de toute façon. Yes. On est en contact. Oui. D'ailleurs, j'ai une vidéo parce que vous le dit un petit peu ceux qui sont restés au bout. J'ai un challenge en ce moment que Romain m'a donné qui est de faire une vidéo par jour. C'est ça. Et je peux vous dire que cette vidéo par jour, pour moi, je vais pas parler trop de moi parce que c'était Romain l'invité, mais je peux vous dire faire une vidéo par jour, ça a l'air tout con, mais j'avais pas l'habitude de le faire. Voilà. Oui. C'est aussi accepter et le fait de me voir en vidéo. Moi, j'aimais pas me voir en vidéo pendant très longtemps ni entendre ma voix. Et finalement, ça me fait prendre un certain recul. Comme toi, tu as fait ton émission de télé. Ouais. Moi, le fait d'avoir fait ma chaîne YouTube et de faire une vidéo par jour, ça me sort de ma zone de confort. Voilà. C'est ça. Du coup, de faire des actions, ça permet de sortir de son champ de confort et de faire passer à autre chose. Donc, faire une action. Là, l'action, par exemple, de faire des vidéos. On a un challenge en ce moment ensemble, c'est vrai. Ça permet et puis finalement, on s'y fait et c'est pas mal. Donc, pour les personnes qui veulent voir, après, si tu veux mettre les liens sous la vidéo, tu mettras. Mais ça peut être intéressant, voilà. Mais c'est bien de faire ça. Je pense ça sort de
notre confort quotidien. Alors, je voulais finir en faisant un appel à l'action. Déjà, likez, pouce bleu. Ah oui, mettez un petit vous pouce aimez les bleu. chauves. Pouce rouge, vous aimez. T'es un troll, t'aimes pas les chauves, tu peux faire un pouce rouge si tu veux. Non, mais moi, ça va, j'assume totalement tout. Non, moi aussi, mais après, Non, mais de toute façon, tu sais, les gens, les trolls, ils restent pas jusqu'à la fin, généralement. Hein. C'est vrai. Sauf les gens qui t'aiment vraiment pas, qui ont envie de te pourrir la vie. Voilà. Mais des fois, c'est les gens qui t'adorent. Oui, les trolls, c'est des amours, c'est comme une ex qui te veut te détruire. Mais t'as aimé avant, en fait. C'est ça. Alors, ceux qui sont encore là et si on est sur YouTube, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kevin. Et commentez si vous voulez. Posez des questions, répondre. Enfin, Kevin répond, moi je pourrais répondre. C'est ça. Romain, tu pourras commenter aussi. Et je voulais dire aussi un appel à l'action. Là, j'ai fait venir Romain, qui est donc une célébrité dans son domaine, dans le web marketing. J'aimerais bien qu'il y ait aussi des gens qui sont inconnus. J'aimerais avoir des témoignages d'hommes chauves. Et de tout. Et il n'y a pas de je suis un lycéen, je suis un mec. Je veux des mecs de 20, 30, 40 ans, 50 ans et plus. Ce que je veux vraiment, c'est un espace communautaire, qu'on soit entre chauves. Parce qu'on parle, comme tu vois, comme vous voyez, on parle de trucs de chauves, on peut parler d'autres vies. Romain et moi, on a des vies, on n'a pas que sur la paire de cheveux. Donc vraiment, j'en appelle à ceux qui sont intéressés. Si vous voulez pas faire vidéo, ça pourrait être, si vous voulez un témoignage en podcast, juste audio. Mais je vais échanger avec vous, voilà. Donc cette émission, elle est aussi pour vous. Elle est pour tous les hommes chauves qui ont besoin de repères, voilà, ont besoin de modèles. Eh ben, c'est très bien, parfait. Voilà. Bah écoutez, je vous dis ciao, bye. Ciao Romain, merci pour ta venue. Merci beaucoup. Et puis longue vie. Honoré de t'avoir pour cette première émission et longue vie à très bientôt. Ciao, bye. À bientôt. Ouais. Salut, ciao.